Au moment où est imprimée cette affiche, en 1938, s'abat en URSS la Grande Terreur. Le PCUS, ou le gouvernement, développe la propagande pour masquer cette terrible réalité. L'affiche, dessinée et en couleur, est ainsi exposée dans les rues soviétiques. Alors que la société est fracturée par les exécutions et les déportations, son message se veut rassembleur. Légèrement excentré mais occupant un tiers de l'affiche, on voit le portrait de Staline, visage calme et souriant, regardant vers sa gauche. Il est vêtu d'une chemise blanche, relativement simple. Tout s'organise autour du dictateur, représenté en contre-plongée. Il est le centre de lecture de l'affiche. Derrière, en petit, à gauche, on voit le peuple portant des drapeaux rouges, alors que sur la place rouge, reconnaissable à l'ombre du palais du Kremlin, défilent des tanks et dans le ciel, des avions de combat. Des avions que l'on retrouve à droite de Staline. Des soldats également souriants, armés et en uniforme, regardent le spectacle aérien et où Staline, ce n'est pas clair. Dans la partie basse de l'affiche, des enfants habillés de shorts bleus, de chemises blanches et de foulards rouges défilent, parfaitement alignés et synchronisés. Certains brandissent des bouquets de fleurs. Il est écrit en russe, en lettres rouges, le slogan suivant tout en bas de l'affiche. Longue vie à Staline, le grand architecte du communisme. Staline est au centre de l'affiche comme il est censé être au centre du système soviétique. Son visage souriant semble bienveillant. Son regard dirigé vers la droite indique le chemin du futur, le communisme, dont il est considéré ici comme l'architecte. La simplicité de son vêtement le rapproche du peuple dont il apparaît comme le petit père, entre guillemets. Le peuple le suit d'ailleurs avec allégresse, avec joie. Le communisme représenté par les drapeaux rouges les rend heureux. Bien entendu, il s'agit d'un message de propagande, un message martelé par le pouvoir alors même que la Grande Terreur provoque la mort de 750 000 citoyens soviétiques et la déportation vers le goulag de plus d'1 million d'autres. La présence des tanks à gauche de l'homme d'acier, des soldats à droite et des avions de part et d'autre peut donc avoir un double sens. L'armée de l'air et de terre allant dans la direction du regard de Staline, il peut s'agir d'une menace voilée contre les opposants afin de leur rappeler que le régime est puissant et que l'armée le soutient. Cela peut aussi vouloir dire que le régime soviétique protège les citoyens des ennemis extérieurs grâce à une armée dont la modernisation a été permise par l'industrialisation et le plan quinquennal. Nous sommes en 1938 et les tensions sont alors très fortes en Europe. Les enfants, en ordre, sont l'avenir du régime. Ils marchent dans la direction indiquée par Staline. Ils sont disciplinés, aux ordres, et les fleurs que certains adressent à Staline semblent confirmer leur adhésion. Il ne faut pas oublier que dans un régime totalitaire, l'embrigadement de la jeunesse est une composante essentielle, tout comme le culte du chef, qui est ici souligné par la taille de Staline et sa représentation en contre-plongée. Tout comme d'ailleurs par son emplacement central, par la couleur blanche, symbole de pureté de sa chemise, enfin. Staline semble incarner l'union entre le peuple, l'armée et la jeunesse.